Le livre des Proverbes, chapitre 20. Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. La terre qu'inspire le roi est comme le rugissement des lions. Celui qui l'irrite pêche contre lui-même. C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles. Mais tout insensé se livre à l'emportement. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Les desseins dans le cœur de l'homme sont eaux profondes. Mais l'homme intelligent sait épuiser. Beaucoup de gens proclament leur beauté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Le juste marche dans son intégrité. Heureux ses enfants après lui. Le roi assis sur le trône de la justice dissipe tout mal pour son regard. Qui dira, j'ai purifié mon cœur, je suis né de mon péché? Deux sortes de poids, deux sortes d'effats sont l'un et l'autre en abomination à l'Éternel. L'enfant laisse déjà voir par ses actions et sa conduite sera pure et droite. L'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. N'aime pas le sommeil de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. Mauvais, mauvais, dit l'acheteur, et en s'en allant, il se félicite. Il y a de l'or et de beaucoup de perles, mais les lèvres savantes sont un objet précieux. Prends son vêtement, car il conditionne au-dessus, exige de lui des sages à cause des étrangers. Le pain du mensonge est doux à l'homme, et plus tard sa bouche est remplie de gravier. Les projets s'affermissent par le conseil. Fais la guerre avec prudence. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets. Ne te mêle pas avec celui qui ouvre ses lèvres. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Un héritage promptement acquis dès l'origine ne sera pas béni quand viendra la fin. Ne dis pas, je rendrai le mal. Espère en l'Éternel et il te délivrera. L'Éternel a en horreur deux sortes de poids, et la balance fausse n'est pas une bonne chose. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme, mais l'homme peut-il comprendre sa voie? C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré, de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu.